Voici 6 méthodes pour ouvrir un fichier zip verrouillé par un mot de passe, et tout ça sans avoir le mot de passe. Bonne nouvelle d'ailleurs, certaines solutions ne nécessitent même pas de logiciel spécifique, alors restez bien jusqu'au bout, puisqu'on va voir tout ça ensemble, et je trouve que la dernière des méthodes est la plus simple et la plus rapide. Première méthode, c'est retrouver le mot de passe avec un gestionnaire de mots de passe. Avant de tenter des solutions complexes, vous pouvez commencer par vérifier si votre mot de passe n'est pas stocké dans votre gestionnaire de mots de passe, comme par exemple Google Password, Manager, LastPass, OnePassword, bref, j'en passe. Beaucoup de personnes en fait oublient et enregistrent automatiquement leur mot de passe sans jamais s'en rendre compte, donc vous pouvez farfouiller dans ces gestionnaires-là. Si jamais vous voulez, ça peut vous servir. Par exemple, sur Google Chrome, il faut vous rendre dans l'onglet mot de passe en haut à droite en cliquant sur les 3 petits points. Si votre mot de passe s'y trouve, vous pouvez tenter de le retrouver comme ça. La deuxième des méthodes, c'est d'essayer les mots de passe courants. Si jamais vous avez défini ce mot de passe vous-même, vous pouvez tester les mots de passe que vous utilisez fréquemment. Comme par exemple votre prénom, celui d'un proche, votre date de naissance, une combinaison, password, bref, un ancien mot de passe que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça peut paraître basique, mais cette méthode, elle fonctionne plus souvent qu'on le pense, puisque c'est comme ça qu'on arrive à se rappeler d'un mot de passe qu'on avait oublié. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, on va voir les différentes manières qui ne reposent pas sur votre mémoire ou sur des trucs un peu loufoques. La troisième des méthodes, c'est d'utiliser le CMD sur Windows pour déverrouiller votre fichier zip. Si vous êtes sur Windows, vous allez pouvoir tenter d'accéder au fichier zip via le CMD, l'invité de commande. Pour ça, il faut ouvrir l'invité de commande en tapant CMD dans la barre de recherche Windows et en lançant l'application en faisant clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que c'est fait, vous allez taper la commande suivante pour essayer d'ouvrir le fichier zip. Vous allez faire bash, copier, modifier, cd, c : chemin vers votre fichier, et ensuite vous entrez cette commande pour extraire le contenu. Bash, copier, modifier, unzip, mettez le nom du fichier, .zip. Si le fichier n'est pas trop sécurisé, ça peut parfois suffire pour l'ouvrir. La quatrième des méthodes, c'est de déverrouiller avec un logiciel de récupération de mots de passe zip. Si vous n'avez toujours pas accès au fichier, vous pouvez utiliser un logiciel dédié, comme par exemple Wondershare Hyperit, qui permet de retrouver le mot de passe d'un fichier zip verrouillé. Pour ça, il faut télécharger le logiciel et l'installer. On a d'ailleurs le lien juste dans la description, pas besoin de vous embêter. Vous allez ensuite ajouter le fichier zip verrouillé, et vous allez choisir une méthode d'attaque pour retrouver le mot de passe. Soit brute force, en essayant toutes les combinaisons possibles, dictionnaire en testant les mots de passe les plus couramment utilisés, ou alors attaque avec indice qui fonctionne si vous vous souvenez partie du mot de passe. Vous lancez ensuite l'analyse et vous attendez que le logiciel retrouve le mot de passe. C'est une solution très efficace, mais elle peut prendre un certain temps selon la complexité du mot de passe, donc si j'étais vous, j'y compterais pas trop. La cinquième des méthodes, c'est d'utiliser un service en ligne pour craquer le mot de passe. Si vous ne voulez pas installer de logiciel, vous pouvez aussi utiliser des services en ligne comme LostMyPass ou Online Hashcrack. Et pour ça, en fait, il faut se rendre sur les sites en question. Vous allez uploader votre fichier zip sur la plateforme. Attendez ensuite que le site tente de retrouver votre mot de passe avec des algorithmes de décryptage. Une fois que le mot de passe est retrouvé, il s'affichera à l'écran. Par contre, attention, utilisez uniquement ces services pour vos propres fichiers car vous allez partager en fait votre archive avec des gens que vous ne connaissez pas. La sixième méthode, c'est de demander le mot de passe au créateur du fichier. Enfin, la solution la plus simple et la plus rapide, c'est de demander directement le mot de passe à la personne qui l'a créé. Si le fichier zip vous a été envoyé par un collègue, un ami ou une entreprise, c'est possible que le mot de passe il soit mentionné dans un mail ou dans un message, bref, quelque part. Donc au lieu de perdre du temps, tout simplement, demandez-le. Et voilà, c'était 6 solutions pour ouvrir un fichier zip protégé par un mot de passe. Avant de tester des outils avancés, commencez par vérifier les mots de passe, faire toutes les solutions qui sont un peu basiques, et ensuite on peut évoluer vers des solutions plus complexes. En tout cas, si vous devez passer par un logiciel, Wondershare Hyperit, c'est une excellente option. On a couvert le logiciel à de maintes reprises sur la chaîne si vous voulez apprendre à vous en servir. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne rien manquer d'aucune de nos astuces. C'était Matt pour Wondershare et surtout dites-moi en commentaire quelle méthode a fonctionné pour vous. À très bientôt.